Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Philou à son potager. Alors, c'est une vidéo qui va parler de quoi de neuf au potager en septembre. Le soleil se couche tôt, les nuits sont fraîches, il y a beaucoup de changements au potager. Alors, on va commencer par un petit tour dans la serre, donc c'est un petit peu le bazar. Et on voit que dans la serre, les tomates sont bien là. Il y a des mûres et des pas mûres. Les mûres, souvent, c'est les Montfavet car elles sont plus précoces. Et les plus tardives, c'est les tomates russes. Donc dans la serre, j'avais mis aussi quelques pieds de courgettes qui vont déjà attraper l'odium. Donc il va falloir que je les traite à la bouillie bordelaise, ça marche très bien. Alors dans la serre, vu qu'il fait très chaud cet été, les tomates ont un peu coulé et elles ont un petit peu végété. Et donc elles sont super bien marchées au début, mais plein milieu d'été, elles ont stagné et là elles reprennent de la force. Au début d'année, j'avais mis aussi des navets qui sont encore là, que j'ai pas encore mangé, je les garde, elles sont bien. Et récemment, j'ai transplanté les poireaux. Donc j'en ai mis une quarantaine dans la serre car c'est une culture d'hiver. Et je les garde là pour qu'elles grandissent bien. Car l'année dernière, j'en ai mis en extérieur et elles ont un petit peu végété. J'ai fait quelques semis de salade aussi. Et encore quelques semis de navets pour cet hiver que je pense que je vais transplanter mi-octobre. Là j'ai mis quelques pieds de poivrons mais je les ai pas trop arrosés. Donc elles ont vraiment eu du mal quoi. On va faire un petit tour dehors. On va commencer par la planche numéro 1 où dessus j'ai beaucoup de tomates, basilic. Donc les nuits sont très fraîches et les tomates commencent à noircir. Elles ont dû prendre froid je suppose. Donc j'ai fait le ménage dans les tomates, j'ai coupé toutes les feuilles qui étaient en trop pour donner le maximum d'énergie à la plante pour qu'elle fasse des fruits. Cette année aussi j'ai des beaux pieds de basilic. Donc cette année je vais essayer de les conserver en deux méthodes différentes. Ensuite, on va aller sur la planche numéro 2 où pareil, j'ai des tomates. Et là, c'est plutôt les tomates russes. Donc, elles sont un peu plus grosses et encore, elles sont tardives. Donc, il y en a beaucoup moins que sur la planche numéro 1. Donc, pareil, j'ai pas mal coupé les feuilles. Et aussi, j'ai mis pas mal de pieds de basilic. Ça sent vraiment trop bon, ça. Ensuite, on va faire un petit tour sur la planche numéro 3. La planche 3, c'est une planche mixte, non bâchée. Donc, dessus, j'ai mis des tomates, des courgettes, de la butternut, des poivrons, des cornichons, aubergines. Pareil, j'ai bien élagué toutes les tomates. Voilà. Il y en a des mûrs, des pas mûrs, comme partout. Hein. Il y en a encore pas mal encore à récolter, je pense. Et là, c'est le côté où il y a les cornichons. Donc des petits, des gros. Voilà. Les cornichons, ça donne bien. En plus, ça monte bien, c'est bien grimpant. J'ai mis aussi des petits pieds de courgettes au pied, qui ont aussi attrapé l'odium. Donc tout ça, il faut que je traite. Voilà, les cornichons, encore là, tac tac, qui montent très haut d'ailleurs, qui grimpent. Et des butternuts. C'est la première année que j'utilise les tuteurs comme les tomates. Donc ça marche assez bien. Ça permet de garder la place. Voilà, par contre, c'est marrant les butternuts, il y a toujours une ou deux butternuts maximum par pied. J'arrive pas à en avoir trois. Donc je suppose que si j'en arrache une, ça va refaire un fruit. Je pense que la plante n'a pas assez d'énergie pour tout faire. Un petit poivron. J'ai une terre très dure. J'ai du mal à avoir des poivrons. Voilà. Et on va faire un petit tour sur la planche numéro 4 où dessus il y a beaucoup de courgettes, haricots. Voilà, c'est ma deuxième session de haricots. J'en ai mis une contre le mur et là j'ai attaqué avec celle-là pour finir saison. Donc là c'est une planche qui a moins été envahie par la verdure, donc je la laisse comme ça naturelle. Hein. Encore de l'odium, voilà, partout de l'odium. Ah ouais, là c'est la fin de saison, il fait très froid le soir. C'est la fin. Donc on va essayer de tirer tout ça comme on peut. Un peu de tomate qui a poussé, tout seul comme un grand. Des haricots encore là. Voilà. Des courgettes cachées au fond là. Très bien. Et j'ai une planche aussi, la planche numéro 5 qui est contre le mur.
où dessus j'avais mis tomates cerises et un peu de citrouille et des haricots. Mais les haricots c'est la fin. Alors je les arrache, c'est là, c'est la fin. Et je pense que là à la place je vais mettre des épinards. Mi-septembre, fin septembre, je vais faire une rangée d'épinards. Voilà, ça fait un peu de verdure, un peu de biomasse pour mon compost. Alors, l'odium là c'est bien blanc là. Ouh. Triste. Petite tomate cerise. On dit pas cerise, en fait elle fait un petit peu prune là, c'est un peu grosse. Et ma citrouille, alors, elle a vraiment envahi tout le potager. J'ai laissé faire, voilà. Ça met un coin là très nature. Elle est partout. À côté compost là, je me suis fait envahir de petites tomates, il y en a de partout. J'ai mis des piquets, voilà. Et on va suivre la citrouille tout doucement. Ah. Ça, les feuilles ont blanchi un petit peu aussi. Et là on a une belle citrouille. Ma deuxième, j'ai déjà récolté une, pareil. J'arrive à avoir qu'une citrouille par pied. Dès que j'en enlève une, hop, une citrouille qui se fait autre part. Et je vous ai pas montré aussi tout à l'heure sur la planche numéro 4, je suis bien fait envahir de liserons. Il y en a de partout, ça grandit partout. Et j'ai plein de carottes qui vont arriver, je pense, mi-septembre. Et plein de mauvaises herbes. Bon, ça, je laisse, on verra. On va suivre la citrouille jusqu'au bout. Voilà. Et on va arriver sur notre planche. Où là j'ai quelques tomates, quelques courgettes. Mais c'est une planche où j'ai très peu amendé et un sol très pauvre et ça a du mal à partir. Une planche qu'il va falloir que je travaille l'année prochaine pour qu'elle ait plus d'énergie. Voilà. Maintenant on va suivre le long de la clôture car j'ai mis pas mal de choses. J'ai mis des courgettes. Là c'est vraiment exclusivement des courgettes. Hein. Encore la courgette là. Voilà. Car c'est un légume d'été que j'aime bien manger en hiver. Donc je stocke énormément. En ratatouille, en pot ou en congelé. Hein, voilà. On a mis un peu de partout. Ça manque pas. Hein. J'ai de quoi faire. Hein. Quelques petites tomates qui me restaient, j'ai planté par-ci par-là. Voilà. Les jeux des enfants, bon ça c'est inintéressant. Voilà, là il y a un bout de pommier. Des buts. Et j'ai une butternut qui est monstrueuse, qui est super longue. Et dessus j'ai deux butternuts. Voilà, qui va bientôt être récolté. Voilà. Et là j'ai mon essai que j'ai fait, où j'ai mis 4 pieds de tomates en vertical. Qui m'ont donné un petit peu, voilà. C'était mon premier test cette année. Je voulais les tutorer sur la clôture. Voilà. Encore une zone potagère là, une zone un peu plus grande que la clôture. Au-dessus j'ai mis des tomates, des courgettes et butternut. Voilà, j'ai mis 2 pieds de butternut qui ont vraiment grandi, hein. Ça fait vraiment comme si c'était un arbre. C'est vraiment joli. Hein. Donc c'est une zone plus ombragée que le potager, un peu plus humide. J'ai l'impression que ça marche vraiment mieux ici qu'au potager. C'est un peu plus sonore par contre. Donc je pense que c'est là, je pense que c'est ici que ça va tout mourir en premier. Et une belle rhubarbe, pas que je vais devoir stocker pour cet hiver. Voilà pour cette zone. Bien sûr, en septembre, c'est le moment de récolter vos graines pour l'année prochaine. Donc tout ce que vous pouvez ramasser, faire sécher, faites-le. Cela vous servira pour la saison prochaine. Alors n'hésitez pas à le faire. C'est toujours plus agréable de semer ce que l'on a récolté. C'est pareil, en septembre, vous pouvez récolter tous vos aromates, soit du thym, du basilic, romarin ou autre. Vous pouvez les récolter et les faire sécher. Il y a différentes méthodes pour le faire, soit sécher, soit conserver au congélateur. Faites comme bon vous semble, c'est le bon moment.
Pour ceux qui ont du surplus de légumes, vous pouvez aussi les conserver pour cet hiver, c'est super agréable. Le potager aussi permet de créer une petite autonomie. Septembre et octobre, c'est vraiment les 2 derniers mois de la saison d'été. Alors n'hésitez pas à en profiter un maximum, de manger tous vos bons légumes ou fruits de votre potager. Régalez-vous. Et le surplus, n'hésitez pas à le conserver. Sur ce, la vidéo est terminée. Si vous l'appréciez, laissez un petit pouce bleu. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et on se reverra pour une toute nouvelle vidéo bientôt. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.